Bonjour amis fidèles internautes et téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour votre émission Esportissimo dans votre chaîne préférée RTV et Bisport. Et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir sur mon plateau Léon Diallo. Léon, bonjour. Bonjour, comment Alors ça va? Léon, je vous laisse te présenter aux internautes de RTV et de Bisport. Bonjour, Léon Diallo, ancien joueur de Toulouse Football Club en France. Mhm. Je suis heureux d'être parmi Mamadou Thiam. Voilà, on va parler du projet Bisport Academy D'accord. et de Sahel Atlantique FC. Alors Léon, on va commencer d'abord par vous. Oui, Et peut-être si vous me permettez, je vais vous tutoyer aussi. oui, tu peux me Alors, tutoyer, pas de problème. d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, Léon Diallo, pour que les gens qui nous suivent puissent savoir quelque chose sur vous? En tant qu'acteur sur le terrain, en tant que joueur, Mhm. j'ai fait une petite carrière de 1995 à 2000. Tout d'abord au centre de formation de Toulouse. Toulouse. J'étais sous les ordres de M. Alain Giresse, qui était entraîneur de l'équipe pro, première. Et après, suite à une blessure au genou, j'ai dû abandonner très tôt ma carrière, D'accord. à 20-21 ans. Malgré plusieurs expériences à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, mais qui ont été très courtes. Mhm. Je suis sorti du football pendant quelques années et Mhm. je reviens avec ce nouveau projet D'accord. de Bisport Academy Sahel Atlantique FC. D'accord. Après une rencontre avec le président El Hadj Dieng. Et voilà, donc Mhm. le projet de Bisport Academy, D'accord. si tu me permets, hein, si je Oui. peux commencer, c'est d'abord une mentalité, Mhm. du travail et des espoirs, de l'espérance quoi, D'accord. pour les jeunes Africains du Sénégal. Mhm. Moi je suis né au Sénégal, Mhm. à Thiès. J'ai grandi dans le quartier de Médina D'accord. et je suis très fier de toutes les réussites extérieures au pays, Mhm. des réussites sénégalaises de nos frères. Et je pense que Bisport, pour moi, est le meilleur projet actuellement. Bisport est le meilleur projet. Voilà. Alors, nous allons commencer dans le vif du sujet. Comment avez-vous connu Bisport? Bisport, c'est une présentation d'un contact en commun avec le président El Hadj Dieng. Mhm. Et cette personne me disait que le président avait un peu la même vision que moi, que le projet était neuf. D'accord. Donc c'est toujours intéressant de commencer dans un projet neuf, Mhm. d'être à la base de la construction, quoi. D'accord. Voilà. Vous avez parcouru le monde à travers vos expériences en tant que joueur. Aujourd'hui, vous avez vu les infrastructures. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? Honnêtement, sans citer les autres académies de foot au Sénégal, Mhm. l'essentiel est là. Mhm. Et même, je dirais plus que l'essentiel même. Mhm. Il y a un très bon terrain D'accord. gazonné. Mhm. Il y a un petit terrain qui est fait pour Mhm. le jeu de vivacité, Mhm. hein, pour les connaisseurs, les professionnels. Mhm. On sait que sur le terrain réduit, Mhm. on travaille sa vivacité, sa technique. D'accord. Donc il y a le terrain 11 qui est parfait. Mhm. Et pour une académie D'accord. au Sénégal, c'est quand même exceptionnel. Voilà, Effectivement. d'avoir un terrain gazonné, synthétique, je dirais même presque hybride. D'accord. C'est très important Mhm. pour l'aspect technique, Mhm. le plaisir. Mhm. Et les gamins voilà, peuvent commencer à rêver Faut sur commencer à sur rêver. ce genre de terrain, quoi. Effectivement, aujourd'hui, vous jouez un rôle très important à Bisport, c'est-à-dire directeur du football. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rôle? Bah oui, directeur du football, c'est le lien entre le directeur sportif, le président, Mhm. les entraîneurs et les joueurs. Je suis un Mhm. peu au milieu de tout ça, Mhm. mais beaucoup sur l'aspect technique football, Technique football. voilà, du terrain. D'accord. Donc je suis là pour observer le comportement des joueurs, Mhm. euh, comportement individuel, naturel, au niveau footballistique. D'accord. Hein, parce que, comme on le dit souvent, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les centres de formation en Europe Mhm. sont éduqués à ça. Il y a beaucoup de codes à avoir sur un terrain de foot. D'accord. Et il faut avoir quand même connu un Mhm. certain niveau, avoir été dans des centres de formation, avoir été Mhm. dans le profond du professionnalisme pour connaître ce langage-là. Donc c'est D'accord. ça que j'essaie d'inculquer aux jeunes Mhm. pour qu'ils arrivent avec plus Mhm. d'assurance euh, au D'accord. monde pro, quoi. Vous Parce que parlez c'est du comportement sur et en dehors du terrain. sur et en dehors du terrain. D'accord.
parce que souvent on est le reflet sur le terrain pendant les matchs de ce qu'on est un peu dans la vie. D'accord. Donc si on se comporte bien et qu'on respecte les codes du footballeur professionnel en dehors du terrain, normalement ça se passe très bien sur le terrain gazonné aussi. En tant que directeur du football, lorsque la première fois vous êtes venu ici, assister à un entraînement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Honnêtement, les infrastructures étaient très bien. Mhm. Situé au cœur de Dakar, Bisport Academy, Mhm. c'est l'endroit idéal Mhm. pour venir. Ici, déjà pour les jeunes, il y a un transport à côté. D'accord. Voilà, c'est accessible. C'est accessible. C'est accessible et puis la qualité des gamins aussi. Mhm. Parce que la finalité de tout ça, c'est que des noms ressortent internationalement Mhm. parlant. Et voilà. Donc il y avait de très bons joueurs. C'est ce qui m'a attiré aussi. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle avoir du potentiel, quoi. Avoir du potentiel, c'est pertinent. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Léon Diallo. Nous allons parler maintenant du Sahel. Alors, que pouvez-vous nous dire aussi sur cette collaboration? Ok, Sahel Atlantique FC, ça sera un peu l'équipe phare de Bisport Academy, c'est-à-dire l'équipe senior, l'équipe première, Mhm. où pourront évoluer les meilleurs joueurs de l'académie, D'accord. un peu dans le même système que la Masia à Mhm. Barcelone, c'est-à-dire D'accord. que la Masia, Mhm. c'est l'école de football et le FC Barcelone, c'est l'équipe 1. L'équipe pour- Sahel Atlantique FC, c'est une équipe qui part d'en bas, quoi. D'accord. Et comme les autres académies l'ont fait, Mhm. sur le plan sportif, on fera le maximum pour évoluer dans les meilleures divisions D'accord. nationales du pays, au Sénégal, c'est-à-dire la Ligue 2, la Ligue 1, Mhm. la Ligue 1, Mhm. pour pouvoir montrer voilà, la finalité d'une formation. D'accord. Hein. Vous, Quel genre de joueur vous connaissez bien le terrain, c'est-à-dire Oui. vous avez parcouru le monde, l'Europe, comme je l'ai dit, tantôt l'Afrique, mais vous venez avec Sahel FC Bisport. Est-ce que vous avez bien préparé le terrain pour bien conquérir donc, le foot sénégalais? Bien sûr, je viens avec toute mon expérience D'accord. et le président Dieng qui a accepté ma collaboration me fait confiance justement pour donner tous ces aspects-là qui sont importants aux joueurs africains. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de codes en Europe à respecter dans le monde professionnel. D'accord. Et c'est sur le terrain et en dehors. Donc l'éducation est importante. Et voilà, et puis il faudra faire un travail physique, technique D'accord. et surtout mental. Surtout mental. Parce qu'il y a beaucoup de talents Mhm. en Afrique et malheureusement, il y a aussi beaucoup de mauvais choix qui font que beaucoup de jeunes Africains se perdent en Europe. D'accord. Hein, c'est ceux qui réussissent dans les meilleures équipes en Europe n'étaient pas forcément les plus grands talents. D'accord. Mais comme ils ont fait de bons choix techniquement, enfin, dans leur vie de tous les jours, en ayant un bon entourage, ce qui est très important aussi, en étant très à l'écoute, D'accord. voilà, c'est plein de choses comme ça qu'il faut mettre dans la tête de tous ces jeunes-là en Afrique pour ne pas qu'ils aillent dans le désespoir. D'accord. On est là pour les aider à vivre leurs rêves. Voilà, Ah, c'est oui, des oui, phrases c'est qu'on très entend bien. souvent. Ouais. Le Sénégal a droit d'avoir ces gamins qui vivent leurs rêves. Qui vivent les rêves. Voilà. Merci beaucoup Léon. En tout cas, vous êtes une personne très impliquée par rapport à Bisport et on voit notamment au Sénégal plus précisément, il y a des jeunes qui abandonnent les études très tôt pour le sport. Et pour vous, est-ce que c'est un bon choix ou bien il faut allier les deux? Abandonner les études, je pense que déjà ça c'est une question nationale. Ouais. Donc les études en France c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Mhm. Mais au Sénégal, il y a l'école de la rue, Ouais. l'école de la vie de tous les jours. On est très famille au Sénégal. Donc un gamin se construit avec tout ça. D'accord. Donc il n'a peut-être pas les outils, il n'a pas la table, la chaise d'école devant lui à portée de ses mains. Mais si un gamin veut étudier, il en aura la possibilité avec nous. D'accord. Voilà, il pourra travailler. Maintenant, il y en a qui ont arrêté l'école très jeune. Très jeune, ouais. Donc pour les remettre dans le cursus scolaire, c'est pas évident. Donc on doit y aller étape par étape. Sachant que le monde professionnel du foot est très exigeant. Tout ça. Donc un bon joueur, c'est celui qui saura aussi bien régler son temps, voilà, consacrer chaque chose en son temps. D'accord. La gestion du temps. La gestion du temps. C'est important. Voilà. Merci beaucoup Léon. Alors nous allons terminer avec vos objectifs à court et long terme concernant Bisport.
Ben, nos objectifs, c'est d'évoluer le plus rapidement dans le monde professionnel. Voilà. Donc le président Dieng a mis beaucoup d'éléments en place pour nous pousser, pour nous élever. Et voilà, on aimerait atteindre le niveau, pour ne pas les citer, de Diambar, de Sacré-Cœur, de Génération Foot. D'accord. Ben, bientôt, on entendra parler de Bisport Academy. Voilà. Voilà. Et de Bisport Arena et de Sahel Atlantique FC. Donc Merci beaucoup, Léon. ce sont des mots et des équipes à retenir. Des mots et Voilà, des équipes à retenir. Voilà. Et vous pouvez répéter encore. Voilà. Sahel Atlantique FC, Sahel ça sera Atlantique vraiment FC. l'équipe phare. Mhm. Et on aspire peut-être dans les 4-5 ans à jouer en professionnel. On fera tout pour. En tout cas, on essaiera de prendre les meilleurs éléments aussi. On va se donner les moyens. Et pour l'éducation, pour la formation, Bisport Academy, qui a déjà son existence. Oui. Et il y a déjà pas mal de bons talents. Et nous, on est ouvert à la collaboration de tout le Sénégal. On est en concurrence avec les autres académies qui sont déjà en place. Mais voilà, on est toujours à l'écoute. Et c'est comme ça qu'on va faire grandir le pays. On n'est pas là pour rabaisser ou penser qu'on est mieux que les Jouer autres. notre partition. On veut jouer notre partition. Ouais. Et je me répète encore, le président Dieng met beaucoup de choses en place. D'accord. Donc ça, c'est très important. Merci beaucoup Léon. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci à vous. Sportissimo. On aura l'occasion de vous inviter encore plus pour parler de sport, de football. Le mot de la fin. Ben, je remercie le Sénégal, cette terre d'accueil. Et il faut que les gens sachent en Afrique qu'il n'y a que les gens individuellement qui feront bouger les choses. C'est vrai. Voilà, ce complexe-là, il est venu d'idées personnelles. D'accord. Et à tous ces jeunes-là, c'est que eux-mêmes, avec leurs petits changements déjà individuels, on peut arriver à de belles choses collectivement. Merci beaucoup Léon. Voilà. Merci à vous, chers internautes. En tout cas, ça a été un plaisir de vous servir pour votre émission Sportissimo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Mamoudou Thiam à la présentation. Je vous donne rendez-vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et on se donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci Léon. Merci à vous.